Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Et bah on est de nouveau sur la route, hein, ça change pas. C'est parti pour Spitskope et le Damaraland, c'est une région dans laquelle on va rester pendant quelques jours. Et tu vas voir, le programme va être incroyable. Et voilà, là au fond c'est Spitskope. On y est dans 30 km. Alors bref, topo. Spitskope c'est la deuxième montagne la plus haute de Namibie et elle est connue pour ses peintures rupestres, type grotte de Lascaux en gros. En fait, il existe plusieurs points d'intérêt autour de Spitskope à découvrir et à visiter pendant son passage, donc pas le temps de niaiser car on n'a qu'une journée ici. Direction notre premier arrêt Bushman's Paradise et on commence l'ascension avec un guide qui va nous parler de ces fameuses peintures. On est arrivé en haut de Bushman's Paradise. C'est fou le paysage. Et à 2 heures d'ici, c'est la côte quoi. It's a big one. Donc tout ça là, c'est des peintures rurales en fait, qui datent d'il y a genre 4000 ans. C'est zinzin. Yes, okay. But they are to give the message. Okay. To tell we get this sort of animals. So that's the reason why they have drawn the paintings. And the paintings are 4,000 years. What they have used to draw the paintings with, it's a rock called oak. Yeah, that's the head, the long neck, front legs, yeah. You know, these are the Bushmen hunting the giraffe. That's the zebra with the stripe. And up here it's the eland antelope. And on top it's the elephant. You can see the body, the trunk. Bon, il est 13h30, 45. C'est l'heure des sandwichs. Aujourd'hui au menu, nous avons du pain avec du jambon, des tranches de fromage, du cheddar, avec de la moutarde bien américaine, enfin en tout cas ça y ressemble, et des chips cheese and onion. Voilà pour notre grand repas gastronomique de ce jour, mais qui fonctionne très bien. Depuis qu'on a commencé notre voyage, on a quand même très souvent fait des sandwichs à midi. Bah ma foi, c'est vraiment pas mal. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc là, depuis qu'on est arrivé à Spitskope, on a fait... Oh merde, j'ai fait tomber une tranche par terre. Ça aussi c'est dégueulasse. Ah, miam. C'est quoi? C'est une peau, je pense, qui a muté. Ouais, dégueulasse. Donc je disais, depuis qu'on est arrivé à Spitskope ce matin à 11h30, on a donc fait la petite randonnée de Bushman's Paradise. On est allé voir les peintures au niveau de Small Bushman's Paradise. Et là, on est au niveau de Rock Arch. Donc c'est vraiment, comme son nom l'indique, la pierre dans la roche en forme d'arche qu'il y a à Spitskope. Mais là, il fait trop faim. Donc c'est l'heure du déj. Je mets quoi? 2 tranches de jambon, une tranche de fromage. Hop. Il a l'air un peu bionique le jambon. C'est pas le même qu'à dernière fois du coup. Non. Enfin, tu sais, il a l'air très Oui, ouais. transformé quoi. Et voilà. Un bon sandwich. Pas mal notre aire de pique-nique quand même, non? On s'est mis pile là à l'ombre. On est trop bien. Le pique-nique est terminé. Nous avons mangé le sandwich. Et là, on va partir
de ce côté-là, on va essayer de grimper en fait sur le plateau du Gros Caillou en fait, à côté duquel nous sommes, à côté de la grosse roche, pour aller voir Rock Arch. Bon, on a enfin trouvé Rock Arch. Et là, il y en a deux qui essayent de monter. Parce que ici et là, en se mettant au milieu, c'est un spot photo reconnu. Ah bah elle a réussi à monter en fait. Oui, par la gauche. Ah, on voit bien de là. Et en fait, c'est vraiment toute une formation rocheuse comme ça. Et derrière, on a une grosse Spitzkop. On est arrivé à notre camp pour ce soir à Spitzkop. On est au camp qui s'appelle Spitzkop Tented Camp and Campsite. Et autant la réception, le restaurant, l'espace piscine, c'est quand même assez sympa. Autant là, on s'est dit, on pense que c'est peut-être le campsite, enfin l'emplacement, le moins bien qu'on va avoir. Donc c'est pas grave parce qu'on y reste qu'une nuit. Mais en fait, tu sens que c'est quand même assez vétuste. Le seul avantage, c'est qu'on a quand même une très belle vue. Alors, déjà, je vais montrer un peu le camp. Donc là, on a mis notre voiture avec la tente de toit. Et de ce côté-là, on a notre emplacement, en fait. En fait, on a une espèce de plateforme sur laquelle on peut monter et on a notre propre douche avec toilette. Là, on a installé donc nos deux chaises de camping avec notre table. La petite table qui ici était déjà là, on a mis notre réchaud dessus. Derrière, juste là, il y a le braille. Et de ce côté-là, bon, on a mis un peu de temps à le trouver, mais il y a le robinet. Comme vous pouvez voir, notre vue c'est 10 sur 10, donc ça va être trop bien pour voir le coucher du soleil. Mais c'est quand tu arrives dans la salle de bain que tu te rends compte que c'est un peu daté, quoi. La porte de la salle de bain. Alors oui, j'ai oublié de préciser, mais donc on a un point d'électricité aussi. Et là, c'est la porte de la salle de bain. Alors déjà, la porte de la salle de bain ne ferme pas, d'accord? C'est-à-dire que, hop, voilà. En fait, elle bloque en haut, là. Donc à partir de là, impossible de la fermer. Donc elle se rouvre. Et voilà notre douche. Donc douche, voilà. Donc douche en pleine nature. Bon, apparemment on aurait de l'eau chaude, ce qui est déjà bien. Les toilettes. Et le lavabo. Donc bon, c'est pas très grave, c'est que pour une nuit. Mais oui, on s'est dit que ça avait, en tout cas sur le papier, l'air d'être le campsite qui allait être le moins bien de ce qu'on avait choisi. On en a encore, combien après ça? Je crois qu'on en a encore 2 à faire après ça parce qu'on va aussi dans des lodges. Et ils sont mieux notés, mais quand on avait réservé, on n'avait pas énormément de choix à Spitzkop. Spitzkop, ça reste quand même relativement petit. Il y a 2-3 camps, je crois, plus 2 lodges, si je dis pas de bêtises. Donc, au bout d'un moment, tu fais vite le tour de l'offre d'hébergement. Mais bon, littéralement, on reste une nuit, donc ça va être largement suffisant. En tout cas, la vue est belle. Bon, rangeons ce frigo là. Alors. Sauf que ça, je vais le laisser sortir parce que je dois faire les sandwichs. Hop. Donc je vais faire les sandwichs et je vais finir de ranger ce frigo après.
Le coucher de soleil est terminé, j'ai eu un petit problème de timelapse, donc j'ai eu que le début. Mais c'est pas très grave, j'ai pu prendre quelques photos. Et là en fait, juste à côté de notre emplacement, donc juste à côté de notre campsite, on va pas se mentir, mais genre, on a un peu la meilleure vue, d'accord? Voilà. C'est-à-dire qu'on est le campsite le plus avancé sur la vue sur Speedscope. Donc on n'a littéralement aucun autre emplacement qui nous gêne la vue ou qui est dans notre panorama pour regarder le Speedscope. Mais là du coup il y a un couple qui s'est ramené genre juste à côté de notre emplacement juste à côté de notre campsite pour prendre des photos pendant le coucher du soleil et tout. Bon, soit, ok. Ça fait quoi, un quart d'heure? C'est parti en full photoshoot. Ça fait genre un quart d'heure, full photoshoot et tout ça. Donc d'abord ils ont fait des photos de couple, après il y a eu des photos de lui, là c'était des photos d'elle et tout ça. Et là ils sont toujours là. Et en fait, il y a un truc qu'on fait avec mon mari depuis le début là en fait, c'est de savoir, je me décolle parce que c'est quand on voit des gens, c'est d'essayer de deviner de quelle nationalité ils sont. Donc parfois tu essaies de deviner au physique, puis au bout d'un moment, comme tu as à peu près jamais raison ou presque, bah, tu essaies de deviner à la langue. Pour ça, il faut réussir à entendre ce qu'ils disent. Et là, on n'entend pas. Donc apparemment, peut-être hispanophone, mais on ne sait pas trop. Et là, ça reprend une photo de couple. Ah, ça part. Non mais regardez-moi cette lumière juste avant qu'on parte. Non mais c'est zinzin les couleurs, c'est trop beau. Là on en a un petit peu moins quand même. Mais bon, comme panorama pour le petit-déj, on va pas se plaindre. Donc ce matin on quitte Speedscope mais on reste dans le Damaraland. Là en fait on a à peu près 3h30 de route jusqu'à notre prochain lodge, mais sur la route on va s'arrêter à Brandberg Mountain pour faire une randonnée qui s'appelle la randonnée de la White Lady. Ça nous permet de visiter un petit peu plus le Damaraland. Et là on va partir sans moi. et après on reste 2 nuits de plus dans le Damaraland. On va faire encore d'autres trucs, on a des activités de réservées avec notre lodge, ça va être trop bien. Et voilà, on est arrivé à Brandberg Mountain, juste derrière moi. Et on va aller voir pour payer le guide, pour faire la randonnée de la White Lady. De toute façon, c'est obligatoire d'avoir un guide pour faire cette randonnée. De ce qu'on a vu en ligne, c'est 250 $ namibiens par personne. Donc voilà, ça maintenant. Okay. It covered the whole area. It's 650 square kilometers. Okay, wow. This is now the riverbed we are. On n'avait pas prévu de venir dans ce coin du Damaraland à la base, mais c'était sur notre route, donc on s'est dit autant en profiter à fond. On a donc choisi de faire la randonnée de la White Lady. C'est une rando plutôt facile qui prend 2 heures aller-retour et qui permet d'aller découvrir d'autres peintures rupestres, vu que c'est très répandu et très caractéristique de la région du Damaraland. Et après 1 heure de randonnée sous un soleil de plomb, on y est enfin arrivé. C'est dingue, hein? These are the community symbols from the ancestors. Our language is very difficult for stone age to write, but I can write my language to learn in school. Après notre pause déj bien méritée, on a repris la route et là on est arrivé dans un lodge, mais mamma mia, il était incroyable. Bon, je te montre vite fait quelques images, mais on a surtout profité de notre après-midi autour de la piscine. On arrive maintenant à la fin de ce vlog à Speedscope, j'espère que cette étape un peu moins touristique t'aura plu pour les vlogs en Namibie, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour continuer ce voyage dans le Damaraland. Ciao!